le salto arrière. Alors c'est un des tutos qui m'a été le plus demandé sur cette chaîne, mais c'est aussi un des tutos qui va être le plus délicat à aborder pour moi, parce que vous devez savoir qu'au début c'est une figure qui peut être assez dangereuse, parce que vous avez de fortes chances de paniquer en l'air. Donc c'est pour ça que c'est impératif au début de s'entraîner sur une surface bien molle. Je vous laisse pour ça regarder le début de mon tuto salto avant, où j'explique un peu comment s'entraîner en sécurité, trouver une salle, etc. Et pour les autres, on commence tout de suite. Donc voilà, après cet avertissement nécessaire quand même, on va tout de suite passer à la partie technique. Alors pour commencer, le départ que je vais vous expliquer est statique, directement au sol. Mais comme je vous le disais, j'aurais beau vous donner tous les conseils que je veux, il y aura un grand risque pour qu'à vos premiers essais, vous paniquiez en l'air. Donc c'est pour ça qu'avant de le lancer normalement, vous allez devoir dépasser cette peur de tourner vers l'arrière. Vous pouvez par exemple, si vous avez accès à un trampoline, faire ces exercices. Ou sinon, autre chose qui peut être intéressant pour cette première étape, ça va être de demander 2 parades, alors attention, faites-le toujours quand même sur un tapis ou un matelas, qui vont venir se tenir les bras croisés comme ceci, et vous aider à tourner en vous soutenant le dos et les jambes. Donc par contre ici c'est très important que les pareurs aient une bonne position et surtout soient assez fermes. Enfin, une autre possibilité pour entraîner sa peur d'aller en arrière, vous allez simplement, toujours sur un matelas ou un trampoline, c'est même plus conseillé un trampoline, chercher à partir un peu comme un flip, mais au début sur le côté, et petit à petit redresser la tête pour être de plus en plus droit. Donc voilà, tout ça c'est plein de petits exercices importants pour réduire votre appréhension et pouvoir ensuite être plus concentré sur vraiment le salto arrière. Maintenant, une étape intermédiaire qui peut être intéressante avant de passer au sol, ça va être de l'essayer avec un petit peu de hauteur. Donc pas trop pour pouvoir être paré, mais un petit peu pour avoir plus de temps pour tourner en l'air. Attention ici, si vous n'avez pas accès à une salle de gym, je vous déconseille vraiment de faire ça, mais de passer directement à la 3e étape au sol, c'est pas gênant. Parce qu'en fait, le faire d'une hauteur, ça va amener 2 risques principaux. Le premier, ça va être d'aller trop vers l'arrière et donc finalement d'acquérir une mauvaise technique et de pas prendre assez de hauteur. Mais le deuxième risque, ça va aussi être de justement pas aller assez vers l'arrière. Donc si vous entraînez sur du béton ou une surface trop dure dehors, vous avez un grand risque de vous faire très mal, donc sautez cette étape si vous pouvez pas vous entraîner sur des 10 mâts en salle de gym. Maintenant, si vous avez accès à tout ça et que vous voulez en savoir plus sur la parade, allez voir le tuto de la West Coast Family, ils expliquent très bien comment parer et comment s'entraîner en salle de gym. Enfin, une fois que vous avez fait tout ça, la 3e étape, ça va être de faire le salto en flat sans hauteur. Donc c'est ce qui va évidemment poser le plus de problèmes, donc je vais commencer par vous expliquer idéalement ce qu'il faudrait que vous fassiez. Après, c'est normal de ne pas l'avoir parfaitement au début. Alors, vous l'avez remarqué, le départ est statique, sans élan, donc toute la hauteur que vous prenez vient uniquement de l'impulsion. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de la hauteur en allant vers l'arrière. Donc ne faites surtout pas de déséquilibre, c'est la première chose. Pour ce qui est de votre position, il faudra pencher votre buste légèrement vers l'avant, en envoyant bien les bras vers l'arrière, comme ceci. Et n'hésitez pas à exagérer le mouvement, vous aurez plus d'énergie. Ne pliez pas trop les genoux, de toute façon descendre trop bas vous fera que perdre de la puissance. Et une fois que vous aurez cette position, il faudra évidemment pas rester trop longtemps comme ça pour pouvoir utiliser correctement l'élan de la descente. Et avec tout ça, il faudra donner l'impulsion la plus explosive et la plus droite que vous pourrez. Mais bon, je le répète, au début c'est normal de pas oser mettre toute sa puissance. Il y aura sûrement un blocage conscient ou inconscient à ce niveau-là. Donc pareil, vous irez sans doute en arrière en pensant avoir moins à tourner. Donc si vous trouvez ça plus naturel, vous pouvez très bien commencer comme ça et après corriger petit à petit avec les conseils que je vais vous donner. Donc justement, je vous ai dit à l'instant que c'était important d'utiliser explosivement ses bras, mais si vous accentuez trop ce mouvement de relevé, c'est vrai qu'il peut vous entraîner vers l'arrière. Donc personnellement, ce que je fais, c'est que j'arrête net le mouvement à ce niveau-là, les bras légèrement pliés devant moi et ça me permet de rester bien droit. Dans tous les cas, retenez bien que ça va être important de garder la tête droite et de ne pas chercher à voir trop vite le sol pour se rassurer en tirant justement la tête. Et ce qu'on conseille souvent pour éviter ça, c'est de fixer un point droit devant vous jusqu'à ce que vos pieds décollent du sol. Il va falloir ensuite sortir le plus possible votre poitrine et prendre de l'amplitude, c'est très important pour la suite. Et là, en regardant de l'extérieur, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que je pars en arrière, mais en fait pas du tout, tant que le centre de gravité lui reste droit, la rotation sera droite. Ensuite, à partir de cette position, il va falloir grouper. Donc c'est ce mouvement qui va donner toute la rotation du salto. Donc plus il sera explosif et ample, plus vous tournerez vite. Retenez bien ça. Malgré tout, et même si la position finale semble être la même, il y a 2 différences majeures par rapport au groupement du salto avant. Premièrement, dans un salto arrière, c'est les genoux qui montent aux épaules et pas l'inverse. Et deuxièmement, vous devez garder la tête droite puisque si vous la rentrez, vous aurez beaucoup moins de vitesse de rotation et surtout vous verrez pas le sol arriver. C'est d'ailleurs pour ça que dans un saut groupé, vous tournez pas, donc faites bien attention à pas descendre vos épaules en même temps que vous montez les genoux. Quoi qu'il en soit, la meilleure position selon moi pour tourner le plus vite, c'est d'écarter bien les jambes pour avoir les genoux à peu près au niveau des épaules, les pieds collés, et de bien tirer vos tibias avec vos bras. Vous pouvez vous entraîner à ça sur le dos comme ceci, puis après avec des sauts groupés. Si vous faites bien tout ce mouvement, vous tournerez vite et forcément viendra le moment où vous devrez dégrouper.
Alors ça sert à rien que je vous dise à quel moment précis le faire, c'est assez naturel en voyant le sol. Donc concentrez-vous surtout sur l'impulsion et ça viendra assez rapidement avec l'expérience. Malgré tout, au début, c'est assez probable que vous fassiez une sous-rotation qui peut provenir soit d'une rotation trop lente, et dans ce cas, il faudra améliorer l'impulsion et le groupement, avec ce que je vous ai dit précédemment, soit du dégroupement que vous faites trop tôt, et dans ce cas-là, il faudra juste changer ça. C'est possible aussi que vous fassiez une surrotation. Donc si ça vous arrive, c'est important de prendre le réflexe de rouler en arrière plutôt que de vouloir amortir avec les bras parce qu'il y a un grand risque de blessure. En tout cas, ne cherchez pas à réduire votre hauteur et votre vitesse de rotation, mais plutôt de jouer sur le dégroupement. Une fois que vous aurez atterri, donc comme d'habitude dans la partie avant des pieds et en pliant légèrement les jambes pour amortir, vous verrez avec votre position d'arrivée si vous êtes désaxé pendant votre salto en fonction de votre position de départ. Donc si c'est le cas, ça peut provenir soit d'une asymétrie dans l'utilisation de vos bras dans l'impulsion, d'une asymétrie dans votre manière de grouper, d'une impulsion qui part de travers, ou encore de votre tête qui regarde sur le côté. Donc quel que soit le problème, le meilleur moyen pour le repérer et ensuite le corriger, c'est de vous filmer et après d'analyser. Enfin, dernier conseil qui en fait vaut pour tous les mouvements quasiment, mais ici c'est particulièrement utile, ça va être de travailler à fond sa détente. Pour vous motiver à ça, je vous ai mis le lien de ma vidéo qui traite de ce sujet que j'avais fait il y a 2 ans dans la description. Et voilà, vous savez maintenant la théorie du salto arrière, mais pour le maîtriser, il faut encore le lancer. Donc normalement, si vous avez déjà réussi les premières étapes et que vous visualisez bien la technique, il n'y aura aucun problème pour que vous y arriviez du premier coup. À ce moment-là, mettez-vous sur un tapis ou un matelas. Vous pouvez aussi vous placer juste devant pour que votre impulsion soit moins absorbée, mais le risque c'est de partir trop vers l'arrière et de moins se concentrer sur la technique. Mais faites ce qui vous semble le mieux. Dans tous les cas, demandez au moins une parade avant de enfin lancer votre premier salto arrière au sol. Elle va vous servir pour un dernier exercice de mise en confiance en se plaçant derrière vous, les bras tendus. Votre but ici, ça va être de sauter, de sentir la parade qui vous empêche de tourner et après de grouper. Si vous aviez senti que si elle n'était pas là, vous auriez tourné, alors c'est bon, placez-vous, demandez une parade et lancez-le. Soyez concentré à 100% sur vous et votre salto. Si vous vous sentez fatigué ou que vous avez encore peur de paniquer en l'air, ne vous mentez pas et reposez-vous, vous pourrez toujours le réessayer plus tard. Prenez aussi un petit temps pour vous visualiser en train de le faire. Faites un décompte si ça vous aide, mettez un petit peu de musique et lancez-le, mais en tout cas ne vous arrêtez pas en l'air. Et voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura aidé. Surtout entraînez-vous en sécurité et dites dans les commentaires si vous avez d'autres conseils à donner, ça sera jamais de trop. Nous on se retrouve très vite pour une autre vidéo qui est déjà prête, dans 2 semaines normalement. Ciao!